Tu crois peut-être que l'intimité se résume à ce qui se dit ou à ce qui se fait, mais en réalité, ce qui marque profondément une femme ne passe presque jamais par les mots. Ce sont des choses silencieuses, subtiles, presque invisibles. Et c'est précisément pour ça que la majorité des hommes passent à côté. Ils parlent trop ou pas assez. Ils agissent, mais sans comprendre. Ils cherchent des signes évidents, alors que tout se joue dans des détails imperceptibles. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une liste de techniques. C'est une manière de voir, une manière de ressentir, une manière d'être qui transforme complètement la façon dont une femme te perçoit. Parce que, comme le disait un ancien stoïcien, ce ne sont pas les événements qui troublent les êtres humains, mais l'interprétation qu'ils en font. Et dans l'intimité, l'interprétation est tout. Imagine un homme qui entre dans une pièce. Il ne fait rien d'extraordinaire, il ne cherche pas à impressionner, il ne force pas, mais il est là, pleinement. Son regard est calme, sa présence est stable. Il ne cherche pas à plaire et pourtant il attire. Pourquoi? Parce qu'il dégage quelque chose de rare, une sécurité émotionnelle. Et c'est là que tout commence. Une femme ne va pas toujours te dire qu'elle veut se sentir en sécurité. Elle ne va pas forcément l'exprimer avec des mots clairs. Mais inconsciemment, c'est l'un des piliers les plus puissants de l'intimité. Pas une sécurité matérielle, pas une sécurité de façade, une sécurité intérieure. Elle veut sentir qu'avec toi, elle peut être elle-même sans être jugée, qu'elle peut parler sans être interrompue, qu'elle peut se taire sans être questionnée, qu'elle peut être imparfaite sans perdre ta considération. Et ça, très peu d'hommes savent le créer, parce qu'ils confondent présence et performance. Ils pensent qu'il faut impressionner, divertir, séduire activement. Alors qu'en réalité, plus tu cherches à en faire, plus tu détruis ce climat invisible dont elle a besoin. Un homme stoïque comprend une chose essentielle. Il n'a rien à prouver. Et c'est précisément pour ça qu'il devient magnétique. Quand tu maîtrises ton besoin de validation, tu offres quelque chose de beaucoup plus précieux, un espace. Un espace dans lequel elle peut respirer, un espace dans lequel elle peut se révéler. Et c'est là que l'intimité réelle commence à naître. Pense à une conversation. Pas une conversation banale, une vraie. Un moment où elle parle de quelque chose d'important pour elle. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Ils attendent leur tour. Ils cherchent quoi dire. Ils analysent. Mais l'homme qui comprend l'intimité écoute autrement. Il écoute pour comprendre, pas pour réagir. Il ne coupe pas, il ne corrige pas, il ne ramène pas tout à lui. Il accueille. Et dans cet accueil, il se passe quelque chose de puissant. Elle se sent vue. Pas regardée, vue. C'est une différence immense, parce qu'être regardé, c'est superficiel. Être vu, c'est profond. Et ce niveau de connexion ne s'obtient pas avec des phrases apprises ou des stratégies. Il se construit à partir d'un état intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité vient de l'ordre intérieur, pas du contrôle extérieur. Si tu es agité intérieurement, elle le ressentira. Si tu es dans le besoin, elle le ressentira. Si tu cherches à obtenir quelque chose d'elle, même inconsciemment, elle le ressentira. Et ça brise l'intimité. Parce que l'intimité ne peut exister que là où il n'y a pas de pression. C'est pour ça que l'un des désirs les plus profonds, mais rarement exprimés, c'est celui d'être en présence d'un homme qui ne cherche pas à prendre, mais qui est simplement là, présent, ancré, stable. Ce genre de présence est rare. Et ce qui est rare devient précieux. Mais il y a une autre dimension, encore plus subtile. Une femme désire sentir qu'elle peut influencer ton monde, sans le contrôler. Elle ne veut pas être avec un homme vide, sans direction, mais elle ne veut pas non plus être face à un mur fermé. Elle cherche un équilibre. Un homme qui a une direction claire, mais qui reste ouvert. Un homme qui sait où il va, mais qui est capable d'écouter. Un homme qui ne se plie pas, mais qui ne casse pas non plus. Et ça, c'est profondément stoïque. Épictète disait que la liberté commence quand tu comprends ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Dans une relation, ton centre ne doit jamais dépendre d'elle. Mais ton écoute, elle, doit être réelle. C'est ce mélange qui crée une tension saine, une attraction durable, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas te contrôler, mais qu'elle peut te toucher. Et c'est exactement ce qu'elle recherche. Beaucoup d'hommes font l'erreur de devenir soit trop dominants, soit trop soumis. Mais l'intimité ne naît dans aucun de ces extrêmes. Elle naît dans la maîtrise de soi,
la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses réactions. Un homme qui réagit au quart de tour, qui s'énerve, qui s'agite, détruit immédiatement ce sentiment de sécurité invisible. À l'inverse, un homme qui sait rester calme, même dans l'inconfort, devient un point d'ancrage. Et une femme est naturellement attirée par ce point d'ancrage. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que, comme tout être humain, elle cherche un espace où elle peut se déposer sans crainte. Et cet espace, c'est toi qui le crées. Pas avec tes mots, mais avec ton état. Sénèque disait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Et dans l'intimité, cette vérité prend tout son sens. Parce que ce n'est pas la conquête extérieure qui compte, c'est la stabilité intérieure. Plus tu es stable, moins tu as besoin de forcer. Moins tu forces, plus elle s'ouvre. Et plus elle s'ouvre, plus la connexion devient profonde. Mais attention, il y a un piège. Beaucoup d'hommes, en comprenant ça, essaient de jouer le calme. Ils imitent, ils ralentissent leurs gestes, contrôlent leurs paroles, mais intérieurement, ils sont toujours agités. Et ça se ressent immédiatement. Parce que l'intimité ne répond pas à ce que tu montres, elle répond à ce que tu es. C'est pour ça que le travail est intérieur avant d'être extérieur. Tu ne peux pas créer une connexion profonde si tu es en guerre avec toi-même. Tu ne peux pas offrir de la sécurité si tu es instable. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un si tu es rempli de tension. Et c'est là que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Pas pour séduire, mais pour devenir le type d'homme que l'on ne peut pas ignorer. Un homme qui n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Un homme qui n'a pas besoin de courir pour être choisi. Un homme qui, simplement par sa manière d'être, crée quelque chose de différent. Quelque chose que peu de femmes peuvent expliquer, mais qu'elles ressentent profondément. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette sécurité dont on parle n'est que la surface. Parce qu'une fois qu'une femme se sent en sécurité avec toi, une autre dynamique commence à émerger. Une dynamique plus profonde, plus subtile, et souvent mal comprise. Elle commence à vouloir être ressentie, pas simplement entendue, pas simplement comprise, ressentie. Et c'est là que la majorité des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Ils restent à un niveau rationnel. Ils analysent, ils donnent des solutions, ils pensent bien faire, mais en réalité, ils coupent l'expérience émotionnelle. Imagine qu'elle te parle d'une situation difficile, peut-être un conflit, une frustration, une blessure. Si ta première réaction est de résoudre le problème, tu passes à côté. Parce que ce qu'elle attend à ce moment-là, ce n'est pas une solution, c'est une résonance. Elle veut sentir que tu entres dans son monde émotionnel sans le juger, sans le corriger, sans le minimiser. Elle veut sentir que tu peux être avec elle, dans ce qu'elle ressent. Et ça demande une qualité rare, la présence émotionnelle. Pas l'émotion, la présence à l'émotion. C'est différent. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut être sensible, expressif, démonstratif. Mais ce n'est pas ça qu'elles recherchent profondément. Elles recherchent un homme capable de rester stable, tout en étant connecté. Un homme qui ne fuit pas l'émotion, mais qui ne s'y noie pas non plus. Un homme qui peut entendre une tempête sans devenir lui-même une tempête. C'est ça la maîtrise. Et c'est ça qui crée une forme d'intimité presque magnétique. Parce que quand elle sent que tu peux accueillir ses émotions sans être déstabilisée, elle commence à s'ouvrir différemment, plus profondément, plus sincèrement, sans filtre. Et à ce moment-là, tu entres dans une autre dimension de la relation. Une dimension où les mots deviennent secondaires, où les regards prennent plus de place, où les silences ne sont plus gênants, mais puissants. Parce que dans ces silences, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de performance. Il y a juste une connexion. Et cette connexion, elle est rare, très rare. Un autre aspect que les femmes désirent profondément, mais qu'elles expriment rarement, c'est le fait de se sentir choisies, sans être poursuivies. La nuance est fine, mais elle change tout. Être poursuivie, c'est sentir que l'homme est dans le besoin, qu'il cherche à obtenir, qu'il insiste, qu'il dépend. Être choisi, c'est différent. C'est sentir que l'homme pourrait être ailleurs, mais qu'il décide d'être avec elle. Et ça crée une valeur immense, parce que le choix implique la liberté. Et la liberté rend l'engagement réel. Un homme stoïque ne s'accroche pas, il ne supplie pas, il ne force pas une place dans la vie de quelqu'un.
Il propose sa présence et il laisse l'autre libre de l'accueillir ou non. Et paradoxalement, c'est cette posture qui attire le plus, parce qu'elle élimine toute forme de pression. Et là encore, on retrouve cette idée centrale. L'intimité ne peut pas exister là où il y a de la contrainte. Mais ce qui rend cette dynamique encore plus puissante, c'est la cohérence. Une femme observe toujours. Pas forcément consciemment, mais elle observe. Elle observe si tes paroles sont alignées avec tes actions. Elle observe si ton énergie change en fonction des circonstances. Elle observe si tu es stable ou imprévisible. Et cette cohérence, ou son absence, détermine le niveau de confiance. Tu peux dire les bonnes choses, tu peux faire les bons gestes, mais si ton état intérieur fluctue constamment, elle le ressentira. Et cette instabilité crée une distance, invisible mais réelle. À l'inverse, un homme cohérent devient un repère, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un dont la présence apaise. Et ça, c'est profondément attirant. Pas de manière spectaculaire, mais de manière durable. Et dans une relation, ce qui est durable a toujours plus de valeur que ce qui est intense sur le moment. Il y a aussi quelque chose d'encore plus subtil, un besoin presque silencieux, que très peu d'hommes comprennent. Une femme désire sentir qu'elle peut être vulnérable, sans perdre ton respect. C'est fondamental. Parce que dans beaucoup de dynamiques, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Et inconsciemment, certaines femmes ont appris à se protéger, à cacher certaines parties d'elles-mêmes, à filtrer, à contrôler. Mais quand elle sent qu'avec toi, elle peut baisser cette armure, sans être jugée, sans être exploitée, sans être diminuée, alors elle s'ouvre d'une manière totalement différente, plus authentique, plus profonde. Et cette ouverture n'est pas donnée à tout le monde. Elle se mérite, pas par des efforts, mais par une qualité d'être. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu réagis. Et dans l'intimité, ta réaction face à la vulnérabilité de l'autre est cruciale. Si tu juges, elle se ferme. Si tu minimises, elle se retire. Si tu exploites, elle disparaît. Mais si tu accueilles, sans perdre ton centre, alors elle s'ancre, encore plus. Et c'est là que quelque chose de rare se produit. Une confiance silencieuse. Pas celle qui se dit, celle qui se ressent. Mais il y a un dernier élément dans cette partie, et il est souvent négligé. Le rythme. Un homme qui comprend l'intimité comprend le rythme. Il ne précipite pas, il ne force pas les étapes, il ne cherche pas à aller plus vite que la connexion, parce qu'il sait que ce qui est construit lentement est souvent ce qui dure le plus. Dans un monde où tout va vite, ralentir devient une forme de pouvoir, un pouvoir que très peu d'hommes maîtrisent, parce qu'ils sont pressés, pressés d'obtenir, pressés de conclure, pressés de valider quelque chose. Mais cette précipitation détruit la tension naturelle. Elle casse le mystère, elle étouffe l'attraction. À l'inverse, un homme qui prend son temps crée de l'espace, et dans cet espace, le désir grandit, pas parce qu'il fait quelque chose de spécial, mais parce qu'il laisse les choses exister. Et ça, c'est profondément stoïque. Agir quand c'est nécessaire, attendre quand ça ne l'est pas, sans agitation, sans impatience, sans peur. Et cette manière d'être change complètement la dynamique, parce qu'elle n'est pas basée sur le contrôle, mais sur la maîtrise. Et la maîtrise est toujours plus puissante que le contrôle. Et à ce stade, tu commences peut-être à comprendre quelque chose de fondamental. L'intimité n'est pas un jeu de technique. Ce n'est pas une série de phrases à apprendre. Ce n'est pas une stratégie à appliquer. C'est une qualité d'être, une manière de se tenir dans le monde et face à l'autre. Et ce que les femmes désirent profondément, sans toujours pouvoir le formuler, c'est justement cette qualité. Pas la perfection, pas la performance, mais une forme de vérité, une authenticité maîtrisée. Parce qu'il y a encore un aspect, peut-être le plus puissant de tous, et le plus silencieux. Une femme veut sentir qu'elle peut entrer dans ton monde sans s'y perdre. Elle ne veut pas être le centre de ta vie. Elle ne veut pas porter le poids de ton bonheur. Elle ne veut pas être responsable de ton équilibre. Mais elle veut sentir qu'elle peut y participer, qu'elle peut y ajouter quelque chose, qu'elle peut y exister sans que tout repose sur elle. Et ça, c'est extrêmement rare. Parce que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte,
placent la femme au centre de tout. Ils réorganisent leur vie. Ils ajustent leurs priorités, ils cherchent à plaire. Et en faisant ça, ils perdent quelque chose d'essentiel. Leur axe, leur direction, leur stabilité. Un homme stoïque ne fait pas de la femme le centre de son monde. Il construit un monde dans lequel elle peut entrer. Et cette nuance change tout. Parce que ça crée une dynamique saine, une dynamique où chacun existe pleinement, sans dépendance, sans fusion excessive, sans perte d'identité. Et dans cet espace, l'intimité devient naturelle, fluide, non forcée. Mais il y a aussi un autre désir, encore plus profond. Une femme veut se sentir inspirée par toi, sans se sentir dominée. Elle veut ressentir que tu es solide, que tu avances, que tu évolues, mais sans écraser, sans imposer, sans chercher à prouver. Parce que l'inspiration n'a rien à voir avec la domination. Elle vient de l'exemple, de la cohérence, de la constance. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu prends une direction, tu la tiens. Quand tu traverses une difficulté, tu restes droit. Et ça parle plus fort que n'importe quel discours. Sénèque disait que les actes enseignent plus que les mots. Et dans l'intimité, c'est une vérité absolue. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce que tu es parlera toujours plus fort. Il y a aussi cette capacité rare à créer de la légèreté sans perdre la profondeur. Parce que l'intimité n'est pas toujours sérieuse. Elle respire, elle vit. Elle oscille entre des moments profonds et des moments simples. Un regard complice, un silence partagé, un sourire sans raison. Un moment où il ne se passe rien, mais où tout est là. Et ça, beaucoup d'hommes ne le comprennent pas. Ils pensent qu'il faut toujours stimuler, toujours impressionner, toujours faire quelque chose. Mais parfois, ce qui crée le plus de connexion, c'est justement l'absence d'effort, le naturel, la simplicité. Être là, sans chercher à remplir chaque vide. Parce que les vides ne sont pas des manques, ce sont des espaces. Et dans ces espaces, la relation respire, elle grandit, elle devient réelle. Et c'est dans cette réalité que naît une forme d'attachement différente, pas basée sur le besoin, mais sur le choix. Et c'est là que tu comprends que tout ce que tu fais extérieurement ne sera jamais aussi puissant que ce que tu es intérieurement. Tu peux apprendre des techniques, tu peux améliorer ta communication, tu peux comprendre certaines dynamiques. Mais si ton état intérieur n'est pas aligné, rien ne tiendra sur le long terme. Parce que l'intimité, la vraie, agit comme un miroir. Elle révèle ce que tu es, pas ce que tu montres. Et c'est pour ça que le travail le plus important ne se voit pas. C'est un travail silencieux, un travail sur ton calme, sur ta patience, sur ta capacité à rester stable même quand les choses deviennent inconfortables. Marc Aurèle rappelait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et dans l'intimité, la qualité de ta présence dépend directement de la qualité de ton monde intérieur. Si ton esprit est agité, tu apportes de l'agitation. Si ton esprit est stable, tu apportes de la stabilité. C'est aussi simple et aussi exigeant, parce que ça demande de la discipline. Pas une discipline extérieure, une discipline intérieure. Observer ses réactions, comprendre ses impulsions, ne pas agir sous le coup de l'émotion. Rester maître de soi, même quand c'est difficile. Et c'est exactement là que se crée la différence entre un homme ordinaire et un homme que l'on ressent. Pas seulement que l'on voit, pas seulement que l'on entend, mais que l'on ressent profondément. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que tu commences à voir les choses différemment. Alors prends un instant, pas pour retenir, mais pour intégrer. Parce que tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien, si ça reste théorique. L'intimité ne se comprend pas, elle se vit, elle se pratique, elle se cultive, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Et si tu veux continuer à développer cette manière d'être, à comprendre ces dynamiques invisibles que peu d'hommes maîtrisent vraiment, alors abonne-toi. Pas pour consommer plus de contenu, mais pour affiner ta perception. Parce qu'au final, tout se joue là, dans ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à ressentir ce que les autres ignorent et à devenir ce que les autres n'osent pas être.
C'est ça, la vraie différence.